Bonjour à tous, il est 10h et vous suivez le flash d'information sur RTI 1. Ouvert mercredi à Abidjan, le séminaire du gouvernement se poursuit ce jeudi au palais présidentiel. Il permettra de définir les axes stratégiques d'action des différents départements ministériels pour la période 2021-2023 sur la base du programme Une Côte d'Ivoire solidaire du président Alassane Ouattara et du plan national de développement PND. Il prendra fin demain, vendredi. Dans le cadre du jeûne du mois de Ramadan, la première dame Dominique Ouattara a offert mercredi des vivres et des non-vivres d'une valeur de 130 millions de francs CFA à la communauté musulmane. Ce don a été réceptionné par des guides religieux ainsi que des leaders d'ONG et d'organisations musulmanes. C'était en présence des ministres Vagondo Diomandé et Miss Belmonde Dogo. Les guides religieux de la localité de Songon ont reçu mardi dernier des kits alimentaires en cette période de Ramadan. Les dons du chef de l'État ont été remis par le ministre-gouverneur du district d'Abidjan, Robert Begré-Mambé. Le député de Songon a exhorté les musulmans et les chrétiens à prier pour la paix en Côte d'Ivoire. Le compte-rendu d'Issaïo. Du sucre, du riz et des cartons de lait. C'est le don du président de la République, Alassane Ouattara, aux musulmans et chrétiens de la commune de Songon. En remettant ces kits alimentaires dans ce mois du Ramadan, Robert Begré-Mambé confie sa mission aux religieux pour mener à bien le programme du chef de l'État dans sa cité. Ces moments sont uniques parce que le moment de carême est un parcours individuel, mais qui s'inscrit dans le parcours collectif préconisé par la parole de Dieu, qui nous appelle à nous débarrasser de nos faiblesses, parce que l'homme en a beaucoup de nos faiblesses, pour faire en sorte que le nom de Dieu soit béni. Donc c'est un moment extraordinaire pour nous, et nous sommes heureux d'être avec les ministres de la parole de Dieu. Ce don du chef de l'État est salué par les religieux. Ce n'est pas celui seulement qui est en boubou et en sultan qui est l'homme de Dieu. Mais celui-là, c'est l'homme de Dieu. Parce que ce que Dieu lui dit de faire, c'est ce qu'il fait. Et nous prions Dieu pour lui, que Dieu lui donne la santé et la longévité. À Songon, il n'y a jamais de problème entre les religieux. On est toujours ensemble, on se collabore et on fait tout ensemble. C'est une joie qui m'anime, voir tous ces dons, penser surtout aux religieux. Et vraiment, c'est une bonne action qu'il veut mener. Et moi, je voudrais personnellement lui demander de ne pas baisser les bras, de toujours continuer. Le ministre-gouverneur Robert Begré-Mambé, député, exhorte chrétiens et musulmans de Songon à l'union et à prier pour le chef de l'État et la paix en Côte d'Ivoire. Retour sur les faits avec les caméras de RTI 1 qui étaient sur l'attaque, sur les lieux de l'attaque de Ndotré, une base militaire prise d'assaut par des individus non identifiés. 3 assaillants ont été neutralisés par les forces de défense et de sécurité dans la nuit du 20 au 21 avril. La riposte appropriée des forces de défense et de sécurité a également permis la saisie d'armes, de munitions et de matériel de communication. Dans l'actualité hors de chez nous, au Tchad, après la mort d'Idriss Déby et la mise en place d'un conseil militaire de transition, la réaction de l'opposition ne s'est pas fait attendre. Des représentants de principaux partis se sont réunis mercredi matin. Ils dénoncent un coup d'État. L'opposition demande donc une transition civile et l'ouverture d'un dialogue inclusif. Elle craint que Mahamat Idriss Déby, le président du CMT, ne respecte pas la transition de 18 mois et que l'histoire se répète. Hors du continent africain, 3 mois après le retour des États-Unis au sein de l'accord de Paris sur le climat, le président Joe Biden invite 40 dirigeants mondiaux à un sommet virtuel ce 22 et 23 avril. Il s'agit pour Joe Biden de galvaniser les efforts des principales économies de la planète afin de lutter contre la crise climatique. Les États-Unis, quant à eux, devraient annoncer leur objectif de réduction d'émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Et puis l'armée israélienne a annoncé tôt ce jeudi matin avoir mené des frappes sur la Syrie après un tir de missile depuis ce pays ayant atterri, selon elle, dans le désert de Negev, à proximité d'une installation nucléaire israélienne jugée secrète.
Voilà, c'est tout pour ce flash d'information. L'info revient à 13h.